Pourquoi on ne peut pas voter sur Internet? Eh bien, je vais vous répondre. On peut désormais pourtant prouver son identité officiellement sur Internet, on peut faire des procurations, on peut faire tout un tas de démarches en ligne, mais pas voter. Pourtant, on entend souvent l'argument que ça permettrait de réduire l'abstention. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, clairement, si on trouvait une solution pour voter sur Internet facilement, je voterais à tous les scrutins, même les plus petits. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Il y a même eu des travaux universitaires sur la question de la participation, et la directrice de recherche du CNRS, spécialiste des technologies de sécurité des communications, nous dit que la tendance générale de ces études suggère que non, il n'y a pas d'impact sur la participation malheureusement. En 2020, il y a eu un rapport rédigé par des universitaires belges qui a abordé le cas spécifique de la France. Là aussi, on y lit que le vote par Internet n'a eu aucun impact sur le taux de participation. Le vote par Internet a eu un impact négatif sur le nombre de bulletins de vote valides. Il y a peu de différence entre les votes papier et les votes par Internet. Je dois avouer que je suis déçu, mais les choses peuvent changer. Il doit sûrement aussi y avoir des histoires de génération, de fracture numérique. Je sais que pour certaines personnes plus âgées autour de moi, le vote, c'est aussi un moment de retrouvailles sociales, alors que pour ma génération, c'est plus un truc un peu chiant qu'il faut faire. Et c'est le risque avancé par les détracteurs du vote en ligne. En 2007, le Conseil constitutionnel français avait déjà adressé une mise en garde contre les machines à voter. On pourrait dire que cette modalité de vote pourrait affaiblir la symbolique de ce moment de citoyenneté en le réduisant à quelques clics sur une page web ou sur une application mobile. Un peu comme si on lançait un jeu ou une série. Là, on vote pour le futur de son pays. C'est le même clic. J'ai un autre argument pour vous. Comment on s'assure que le vote en ligne, il est bien libre? Comment s'assurer que la personne qui est en train de voter, de cliquer, ne subit pas de pression extérieure à ce moment-là pour voter? Parce que quand vous allez à l'isoloir, en personne, on sait que c'est vous qui votez. Mais si on peut voter en ligne, alors vous pourriez vendre votre vote sous la forme de vos identifiants de connexion à quelqu'un qui serait intéressé par acheter votre vote. Et ça, c'est une problématique très nouvelle. Dans un bureau de vote, il est relativement facile de constater l'intégrité du processus. N'importe qui peut, s'il le désire, assister au dépouillement et y participer. L'urne est transparente, l'isoloir est fait pour n'accueillir qu'une seule personne par cabine. Des représentants de partis peuvent être sur place et vérifier que tout va bien, par exemple. Bien, toute cette transparence, elle est super complexe à retranscrire avec le vote en ligne. Dans l'idée, en fait, il faudrait ouvrir le code source de tous les composants et processus qui ont servi à la comptabilisation des bulletins et à la sécurité du processus. C'est une galère technique sans nom. Et là, on parle d'une galère technique locale, mais vous imaginez la galère technique pour sécuriser le processus contre l'influence étrangère en plus? Déjà en 2016, il y a eu des accusations d'ingérence russe dans la campagne américaine super forte. Bref, vous l'avez compris, le vote en ligne, ça semble être la prochaine évolution de la démocratie moderne, mais elle est soumise à un ensemble de contraintes énormes. Et même avec les technologies extraordinaires actuelles, on n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes. Personnellement, je vois un avenir de la technologie blockchain dans cette histoire d'authentification. Ça ne suffira pas à résoudre tout un tas de nouvelles problématiques hyper actuelles, comme la revente de votes par exemple. Et on pourrait conclure en disant que cette technologie de vote en ligne, c'est pas pour tout de suite. Et si ça doit arriver demain, il faut être extrêmement attentif à son fonctionnement. D'ailleurs, si la technologie arrive demain, je serai sur le pont, là, pour vous expliquer et vous en faire une vidéo. Donc, allez, abonnez-vous là!